Bonjour à toutes! Je suis tellement contente que tu puisses me rejoindre pour cet épisode des Sages-Faire. Et depuis le début, je voulais créer des vidéos sur différents sujets afin de t'encourager à avoir une influence dans les sphères de ta vie. Et donc, merci d'être avec moi. Toutes les 2 semaines, une nouvelle vidéo sortira. Donc, tu pourras l'écouter sur cette chaîne YouTube ou sur le podcast des Sages-Faire. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler des limites dans nos vies. Et pourquoi elles sont si importantes? Comment est-ce que tu réagis quand je dis le mot limite? Est-ce que tu entends restriction, moins de liberté, être contrôlé? Le mot non. Mais en réalité, les limites peuvent être tellement bonnes et nécessaires. Elles te protègent, elles te permettent d'être efficace, d'avoir du focus. Donc par exemple, pense à un tuyau d'arrosage, tu sais, il y a cette limite avec cette eau qui passe qui lui permet d'amener l'eau vers une direction. Mais imagine à l'inverse, un tuyau avec plein de trous. Il est beaucoup moins efficace. Et c'est la même chose avec les limites dans nos vies. Tu vois, des limites saines vont te permettre d'être plus performante, sereine avec toi-même et d'accomplir tant de choses. Donc on peut lire dans la Bible que Dieu instaure au début de sa création une limite. On peut lire en Genèse 3 au verset 3. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. En gros, Dieu leur dit, vous pouvez tout faire, sauf la limite qui est celle de ne pas toucher ni ne manger du fruit de l'arbre. Il communique donc à Adam et Ève, les premiers humains de sa création, qu'il y a une limite à ne pas dépasser avec cet arbre. Et pourtant, comme beaucoup le savent, ils ne vont pas respecter cette limite. Et les conséquences, elles sont immenses, elles sont désastreuses pour eux-mêmes et puis pour toute l'humanité. Donc ce qu'il faut réaliser, c'est que l'ennemi est venu défier la limite que Dieu avait instaurée. Tu vois, il utilise une ruse, il installe le doute et en fait, il remet en question la parole de Dieu. Tu vois, Adam et Ève ont dépassé une limite que Dieu avait placée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans le passage qu'ils rejettent la faute l'un sur l'autre. En Genèse 3 encore, on peut lire l'Éternel Dieu dit « Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Et l'homme répondit « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi tu fais cela ?» Et la femme répondit « Le serpent m'a trompée et j'en ai mangé. » Tu vois, on voit que Adam rejette la faute sur la femme, et la femme rejette la faute sur le serpent. Et pourtant, ils avaient la responsabilité de ne pas dépasser la limite posée. Mais ils ont délaissé cette responsabilité. Ils ont abdiqué face à leur responsabilité. Ils n'ont clairement pas voulu reconnaître leur tort. Ils n'ont pas voulu admettre qu'ils n'avaient pas respecté la limite saine. Pourtant, qui était là, qui était mise en place pour leur bien. Et donc, il faut réaliser que comme eux, tu vois, les limites, ça peut faire partie de nos défis aujourd'hui. J'ai mis du temps à réaliser le lien entre ma responsabilité et l'état de mes relations. Tu vois que celles-ci pouvaient être affectées si je ne prenais pas mes responsabilités dans ce domaine de ma vie. Car au final, je suis responsable de tout ce que j'ai. Et cela est notamment le cas pour ma façon de penser, mes émotions, les bonnes ou non, mon attitude, mes réactions et bien sûr mes relations. Du coup, quand tu réalises cela, tu ne peux plus te placer dans un rôle de victime de certaines choses. Tu réalises la force que tu as sur tes émotions par contre. Tu vois, je me rappelle encore quand il y avait ces moments où je n'aimais pas une situation et qu'une personne me disait quelque chose que j'aimais pas, ça me contrariait. Tu vois, j'étais en colère, je développais une mentalité de victime où je me disais que ma réaction était de leur faute.
Je rejetais ma responsabilité sur l'autre. C'est elle qui m'a fait réagir de cette manière. J'y peux rien. Mais j'ai réalisé que c'était faux, tu vois. J'avais le contrôle, dans le sens où je pouvais décider de mes réactions. C'était ma responsabilité et c'était à moi de poser mes limites. Alors au lieu de blâmer et de rejeter la faute sur la personne pour X, Y, Z, je dois prendre entière responsabilité pour tout ce qui est dans la limite de ma vie. Tu vois, il y a la ligne invisible qui sépare ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Lorsqu'il s'agit de mes sentiments, mes rêves, mes pensées, mes décisions, mes choix, je dois en être responsable. Alors, je ne peux clairement pas tout contrôler, mais je peux et je dois être responsable, prendre appartenance de ce qui est possible dans ma vie. Et je t'encourage à faire de même. Donc, les limites dans ta vie vont, première chose, amener de la clarté. Elles vont amener de la clarté. C'est important que tu saches ce qui t'appartient, sinon c'est confus. Comment est-ce que tu peux être responsable si tu ne sais pas ce que tu as? Donc, les limites, tu vois, dans le naturel, on les comprend si bien, n'est-ce pas? Donc, par exemple, tu sais très bien où sont les limites de ton appartement, ta maison et la séparation avec ceux qui ne t'appartiennent plus. Mais donc, par exemple, avec ce qui se passe chez toi, les personnes que tu laisses entrer au nom de l'extérieur, tu le décides. Tu contrôles l'accès. Après, les limites dans nos vies peuvent être un peu plus subtiles. Tu vois, elles sont invisibles, mais tout aussi importantes que les visibles. Et donc, cela dit, il faut connaître et pouvoir les communiquer pour ne pas te retrouver avec beaucoup de choses que tu ne veux pas laisser rentrer, que tu n'as pas voulu. Sinon, voilà ce qui se passe. Tu finis par porter toujours plus, être épuisé et frustré. Et cela impacte beaucoup de choses sur ta vie dans les différents domaines. Donc, quand tu es clair sur tes limites, cela te permet de ne pas être responsable de quelque chose qui n'est pas à toi. Tu vois, je pense par exemple, à ma relation avec Dieu. C'est une relation qui est tout d'abord personnelle. Et c'est ma responsabilité de la développer. Alors, clairement, on est appelé à aider les autres, mais ce n'est pas ma responsabilité de les sauver. Ça, c'est Dieu. Donc, il faut que tu identifies ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi, parce que cela amènera de la clarté. La deuxième chose, c'est que les limites te protègent. Et je pense qu'on comprend tellement l'importance, par exemple, de ces bandes blanches de circulation pour mettre une limite entre les voitures qui vont dans un sens et de l'autre. Cette limite te protège. Autrement, conduire serait tellement dangereux. Donc, elles sont là, en fait, pour notre bien. Mais les limites ne sont pas comme, tu vois, des murs d'une prison impénétrables. Mais c'est plutôt comme ces murs avec des portes. Tu vois, tout le long, ces portes qui s'ouvrent ou se ferment. Et si tu penses même à Christ, il se tient, lui, à la porte de notre cœur et il frappe à la porte. Et si nous souhaitons le laisser entrer, il rentre. Mais remarque ça, il ne force pas son entrée. Apocalypse 3, verset 20 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc tu vois, ces limites, elles vont t'aider à dire oui et à dire non. Tu ouvres la porte à ce que tu veux laisser entrer et tu empêches d'autres choses de rentrer. Comme, tu vois, par exemple, si tu penses à ton milieu professionnel, les limites vont te protéger, par exemple, d'être manipulé à faire quelque chose. Ou bien avec tes collègues, s'il y a des relations toxiques, tu poses une limite pour ne pas laisser rentrer dans ta vie ces choses-là. Et donc, tu sais les mettre à une distance. Et la troisième chose, c'est que les limites, elles vont te permettre de devenir responsable de ce que tu as. Tu vois, on a déjà parlé de responsabilité. Et c'est tellement ça. Il faut apprendre à voir ce qui t'appartient dans les différents domaines de ta vie. Et réaliser que tu es appelé à gérer cela, à être fidèle et d'en prendre appartenance. Mais si tu considères qu'absolument tout est à toi, même en dehors des limites de ta vie, tu ne vas pas pouvoir gérer ni réussir à tout faire fructifier.
Donc, les limites, elles sont là pour que tu ne t'épuises pas constamment avec des choses qu'au final, tu n'as jamais été appelé à gérer. On peut par exemple, tu vas compter sur l'aide financière de nos parents, par exemple, tu vois, en différentes périodes. Mais quand tu commences à travailler, tu es appelé à gérer cette partie de ta vie, en fait. Et quand tu sais ce que tu as, les limites te permettent d'en prendre la responsabilité. La personne que tu es, ta mission pour ta vie, c'est tellement précieux. Et il ne faut jamais oublier que nous sommes appelés à être des bons gérants de nos vies. En tant qu'enfant, c'est quelque chose, lorsque tu penses aux limites, qu'ils détestent en général, tu vois. Si je parle à des mamans aujourd'hui, vous le savez, genre pour eux, c'est d'être retenus, de faire tout ce qu'ils veulent, tu vois. Mais à un moment donné, il faut grandir et réaliser qu'il nous faut par contre nous-mêmes devenir responsables de ce que nous avons plutôt que de toujours repousser les limites, tu vois, pour les mauvaises raisons ou bien de jamais vouloir devenir responsable. Donc, je voudrais te laisser, alors que j'arrive à la fin de cet épisode, avec quelques questions pour réfléchir à ça dans ta vie. La première, ce serait donc, quelle est ta façon de voir les limites? Et prends un moment pour définir de quoi es-tu responsable. Ma vie en ce moment est-elle davantage remplie par le stress ou la paix? Et pourquoi est-ce que tu penses que c'est ainsi? Donc au prochain épisode, on va continuer dans cette série sur les limites. Mais voilà, je voudrais juste te rappeler que tu es précieuse, belle, capable et que tu puisses être encouragée dans cette saison. Donc, je te dis à très bientôt. Bye!